Tu as eu une crise de spasmophilie. C'est psychologique? Oui. Tu te sens fatiguée en ce moment? Si ma mère me prenait moins la tête, ce serait parfait. C'est si difficile que ça avec ta mère? Bah, elle surveille ce que je mange. Elle organise mes soirées et elle m'aide à faire mes devoirs comme si j'avais 10 ans. Je vous jure, c'est elle qui devrait consulter. Ah, vous voyez que j'ai raison. Rien qu'à votre façon de sourire, je devine que vous êtes d'accord avec moi. Il est super cool, ton papa. Je ne connais pas Marseille il y a 12 ans et je ne connais pas de Sylvie. Vous mentez? J'ai connu un showmate il y a une dizaine d'années à Marseille. Non, je me souviens bien parce qu'il est sorti quelque temps avec une fille que je connaissais, Sylvie Carlier, je crois. Cette fille est morte, à l'époque où tu l'as fréquentée. J'ai été commis d'office. Le type a tué sa maîtresse de 12 coups de couteau. Il était coupable? Évidemment, on l'a trouvé devant le cadavre, le couteau à la main. Ça, c'est ce que la justice a décrété. Mais moi, j'ai toujours été persuadé que c'était pas lui l'auteur du meurtre. Donc, d'après vous, ça veut dire que l'assassin court toujours? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'arrive pas à comprendre. D'après ce que tu dis, ce type sous-entend que je suis mouillé jusqu'au cou dans le meurtre de Sylvie Carlier? En tout cas, il pense que celui qui était accusé du meurtre, il est pas coupable. Il le sait mieux que la police et les juges. Mais il paraît que vous avez eu une violente dispute avec la victime, juste avant sa mort. Il a dit ça? Ouais. Et Ninon l'a cru? Ouais, plutôt, ouais. Ça l'a même perturbé. Elle sait plus trop quoi penser. Mais c'est du délire, je connais aucun patron de resto. Il s'appelle comment déjà? Alenia. Ouais, Rémi Alenia. Ah bah, j'ai jamais mis les pieds dans son boui-boui, ni avec Sylvie, ni avec personne, jamais. C'est pas moi qu'il faut convaincre, hein. Mais comment Ninon fait pour gober des trucs pareils? Et pourquoi elle fait confiance à un inconnu plutôt qu'à son père? On se pose des questions, c'est tout. Je te remercie de continuer à me tenir au courant. Je sais que c'est pas évident pour toi de continuer à voir Ninon dans les circonstances actuelles. C'est vrai que j'ai l'impression de la trahir. Mais vous avez raison, elle a besoin d'être entourée. Si je pouvais, je le ferais moi-même. Elle se méfie tellement de moi en ce moment que je peux rien lui dire. Je vais y aller, j'ai quoi à 9h. Faites gaffe quand même. À quoi? Moi, je vous crois. Je trouve aussi que Marc Vernet est un enfoiré. Et franchement, toute cette histoire, ça sent pas bon. Et instinctivement, je dirais que ça sent le piège. J'espérais que les choses se passeraient mieux avec les Mistraliens. J'étais venu les écouter sincèrement. Ça avait plutôt bien commencé, et puis tout d'un coup, ça dérapait. Ça doit pouvoir s'arranger. J'espère. Parce que les gens, ils ont une vision tellement négative des hommes politiques aujourd'hui. Pourtant, franchement, s'investir dans la politique au niveau local, c'est un vrai sacerdoce. L'essentiel, c'est de rattraper le coup avec Blanche Marseille. Elle est coriace, et elle s'y connaît. Elle avait raison sur plusieurs points hier soir. Eh ben voilà. C'est ce que vous devriez lui dire. Essayez de la convaincre. Vous avez besoin de personnes comme elle dans votre équipe. C'est important pour l'électorat. Et si j'invitais Blanche Marcy à dîner? Je lui dirais que j'ai besoin d'elle, ce qui est vrai, et que j'étais mauvais, ce qui est vrai aussi. Vraiment. Excusez-moi, j'ai des soucis en ce moment. Familiaux? Non. Non, un type louche a débarqué au Mistral. Du genre? Du genre artiste qui a pas l'air d'y toucher, mais qui fourre son nez partout. À croire qu'il est venu déterrer mon passé. Eh ben, qu'il s'arme d'une bonne pelle, il y a du boulot. Bonjour. Tu te sens mieux? Ouais, ça va mieux. Oh, t'as l'air de péter la forme. Peut-être, mais j'aimerais mieux que ton père me le confirme, parce que j'ai peur de faire une rechute, c'est flippant. On fait pas des crises de spasmophilie toutes les 5 minutes. Assieds-toi. Si tu prends bien ton traitement, il n'y a aucune raison que ça se reproduise. Mais ouais, angoisse pas. Ça va aller mieux maintenant. Faut que tu sortes, et que tu vois des potes, et que tu te détendes et tout. T'as pas cours, toi? Si, j'y crois à 10h, mon prof est absent. Au cas où tu l'auras pas remarqué, je suis en pleine consultation, là. Ça va, elle va pas se mettre à poil pour que tu lui prennes l'attention. Non, mais elle a besoin d'être au calme. Moi aussi. Mais dis-le si je te gonfle. Considère que c'est dit. Allez, oust! C'est pas cool. Jamais quand je consulte. Vivement que t'as un cabinet.
Pas très pratique de travailler ici. Hein. Je me débrouille. Bien. Si tu prends bien ton magnésium, tu classes ça dans les mauvais souvenirs, d'accord? Je pourrais jamais vous remercier assez. Ça va, j'ai pas fait une opération à cœur ouvert non plus. Non, mais c'est bien vous qui avez demandé à Luna de parler à ma mère. Je lui ai suggéré. Ça a porté ses fruits? Bah, j'ai l'impression qu'elle a compris plein de trucs. Elle a décidé de nous lâcher un peu, Lucas et moi. Elle a tenu sa parole? Bah, ce matin, elle m'a pas préparé mon petit-déj, mais comme je la connais, elle a dû s'en tenir comme une folle. Ta maman est une femme intelligente, elle va trouver ses marques dans votre nouvelle vie. Rien n'a changé pour elle, c'est normal qu'elle panique un peu. Oui. En tout cas, grâce à vous, ça va mieux. Bon, je te fous pas à la porte, mais j'ai des patients qui m'attendent. Ok. Merci. Je demanderai à ma mère de passer pour payer la consultation. Au revoir. Allez, bonne journée. Proust. La même chose? Pardon, Vous avez l'air bien nerveuse. Hein. je déteste qu'on me pose un lapin. Ah, vous attendez quelqu'un? Oui, un imbécile, apparemment. Vous savez, il va pas tarder, hein. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont toujours en retard. Hein. C'est son cas? Aucune idée. Je ne l'ai jamais vu et je ne le verrai jamais. Une rencontre Internet. Vous devez trouver ça ridicule à mon âge. Oh, je serais mal placé. Vous avez essayé, vous aussi? Essayez, c'est un bien grand mot, non? Vous savez, il y a 3 jours, je savais même pas allumer un ordinateur. C'est mon fils qui m'a inscrit sur un site de rencontre. Vous avez de la chance d'avoir un fils qui s'y connaît. Moi, j'ai galéré une semaine avant d'y arriver. Et ça marchait pour vous? Quoi? Pas le site. Vous avez fait des rencontres? Non, c'était pas le but, hein. Je cherchais seulement à me faire des amis, enfin, des relations amicales, quoi. Ouais, bien sûr. Comme tout le monde. Et alors? Et alors, j'ai rencontré 2 femmes. Ah. Et elles m'ont permis de comprendre une chose, c'est que la solitude, ça a des fois du bon. Et vous? Vous avez fait des ravages? Comme vous voyez. En fait, c'est mon premier rendez-vous. Plutôt mon premier lapin. Et le dernier. Quelle attrape-couillon, ces sites. Je vous en sers une autre? C'est la tournée du patron. Vous plaisantez, je suis déjà un peu pompée. Le champagne me donne la migraine. Je trouve ça plus romantique pour un premier rendez-vous. Quelle idiote. Vous pourriez peut-être manger quelque chose, ça vous remettra d'aplomb. Qu'est-ce que vous me proposez? Pisser à la dire à maison, ça vous tente? Hein? Si le mec du resto dit qu'il connaît mon père et qu'il a eu une dispute avec Sylvie Carlier avant sa mort, c'est que c'est vrai, non? Tout ça est si vieux, il peut se tromper. Ce genre d'affaires fait tellement parler les gens, ils finissent par inventer des choses. Les souvenirs, c'est pas toujours précis après tant d'années. Peut-être que je devrais en reparler avec mon père. Pourquoi faire? Il t'a dit tout ce qu'il savait, non? Peut-être pas. Bah, tu devrais laisser tomber, t'apprendras rien de plus. Qu'est-ce que t'en sais? Il t'a tout dit hier matin. Est-ce qu'il t'a caché? S'il a caché quelque chose, il n'a aucune raison de t'en parler aujourd'hui. Faudrait savoir. D'un côté, tu me dis que le mec du resto a fabule, de l'autre, que mon père me cache des trucs. Mais j'en sais pas plus que toi. Je souhaite que ton père ne soit pour rien dans cette affaire. Mais comment savoir? En tout cas, remettre ça sur le tapis maintenant ne servirait à rien. Marc a raison, lève le pied. Salut. 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 Ça va? Ouais, et vous? On va se faire un panini vite fait, si ça vous dit. Moi, j'ai déjà mangé, merci. Moi aussi. Bon, bah... À plus. Plus tard. Je suis venue m'excuser de t'avoir embarré hier. Je m'y attendais un peu. Quand on balance des choses pas faciles à entendre. Je les ai entendues, ces choses, même si c'était à retardement. Et puis t'as raison, j'en fais trop avec mes enfants. Mais tu les aimes. C'est plutôt une bonne excuse. Ouais, c'est pas une raison pour être aussi possessive. Rudy m'a toujours reproché de pas l'être assez. Comme quoi, la mère parfaite, ça n'existe pas. On peut toujours s'améliorer. On essaie. Tu peux pas savoir les efforts que je fais pour les lâcher un peu. Ouais, je suppose que c'est pas évident, ouais.
puis, je me sens tellement seule depuis le départ de François. Tu le regrettes? Oh, je sais pas trop, tout se mélange. J'aimais la vie qu'on avait. Une maison, un mari, un travail, des enfants. Oui, mais est-ce que tu étais heureuse? En tout cas, plus que maintenant. Ça, c'est parce que tout ça, c'est encore frais. Sûrement. Bientôt, tu profiteras de ta nouvelle liberté. Espérons. Mais je me sens tellement inutile. Même les enfants n'ont plus besoin de moi. Mais ils auront toujours besoin de toi. Mais plus de la même manière. Mais c'est normal. Mais c'est même très bien. Ça veut dire que tu les as élevés correctement. Ils sont indépendants et pas ventousés à toi dès qu'il faut prendre une décision. En tout cas, merci à toi et à Guillaume. Bon, bah écoute, on va juste essayer de t'aider un petit peu. Hein. Il a su parler à Johanna et depuis, elles se sent beaucoup mieux. Ah, la médecine miracle du beau docteur Lézerman et de sa géniale assistante. Bon, bah alors tu m'en veux plus? Écoute, j'ai un caractère de cochon, mais je suis pas rancunière. On se fait un ciné alors? Quand? Bah ce soir, je t'invite. Eh ben, ça marche. Je vais prévenir Guillaume qu'on sort entre copines et puis il roule ma poule. Non, franchement, je comprends pas Rudy. Comment il peut rester pote avec un mec qui lui a piqué sa nana? C'est clair, on dirait qu'il en a rien à foutre. Attendez, on sait très bien qu'il a morflé. Ouais, mais justement, pourquoi il a besoin de le recoller au basque comme ça? Il espère qu'elle va retomber dans ses bras. Et c'est pas con. Si Marc s'engueule avec Ninon, il aura plus de chances de la récupérer. C'est quand même un peu tordu comme plan. Hein. Ou alors il a pardonné. Mais alors là, faut écrire au Vatican, hein, parce que c'est carrément un saint. Moi, je pense pas qu'il ait pardonné. Hein. T'as vu tout à l'heure sur la place, on aurait dit un chien battu. Franchement, il faisait pitié. Hein. Et si on le laissait vivre sa vie sans le juger, hein? Tu vois? C'est quand même le mieux placé pour savoir ce qu'il a à faire, non? Et au final, vous verrez qui a raison. Alors, vous travaillez dans un salon d'esthétique? Les ragots à longueur de journée, c'est pas mon truc. J'aime mieux faire mes manucures à domicile. Vous devez rencontrer des tas de gens, non? C'est comme vous derrière votre bar. J'aime la diversité de la clientèle. Une fois, je me suis même occupée d'une princesse saoudienne. Vous m'en direz tant? Ce n'était qu'une fois. Hein. Mais je me souviens qu'elle avait des mains sublimes. Vous n'avez pas s'en servir beaucoup. Je n'avais jamais vu d'ongles aussi longs. Mais je vous ennuie avec mes histoires. Je vous empêche de travailler. Ah, non, pas du tout. Thomas se débrouille très bien tout seul. Et puis, vous m'ennuyez pas parce que moi, j'adore les gens qui se passionnent pour leur métier. Alors, C'est votre cas. Ah oui, moi, ce bar, c'est toute ma vie. Oh, il faut que j'y aille. Notre rendez-vous Internet? C'est pas demain que ça m'y reprendra. Combien je vous dois? Rien, c'est pour moi. Ah mais non, il n'y a pas de raison. Non, mais disons que c'est pour rattraper le coup de votre lapin de Garenne. Voilà, solidarité masculine. Et alors, merci. Bon, au revoir. Ça bosse dur, on dirait. Pas vraiment, non. J'ai un peu de mal à me concentrer. À cause de cette histoire avec Sylvie Carlier. Non, mais on peut rien te cacher. Si je t'en ai pas parlé tout de suite, c'est que cette histoire ne concerne que moi et qu'elle est rangée dans la case des mauvais souvenirs. Facile. Non, c'est pas facile de parler avec toi d'une ex-maîtresse. Je sais combien tu en as souffert par le passé. T'attends que maman va. On peut pas revenir en arrière, Ninon. Ouais, tu veux qu'on en reparle? T'as quelque chose d'autre à m'avouer? Non, rien de plus. Tu m'avais pas dit que vous étiez engueulés juste avant sa mort? Écoute, si j'en ai pas parlé, c'est que je ne m'en souviens pas. Bah voyons. Il faut que tu me crois, Ninon. Encore? Comme quand tu m'as dit que tu connaissais pas Sylvie Carlier? T'inquiète pas, il me faut plus que 3 jolies promesses de pique-mal pour mon bobinet. Quand je vote, c'est par conviction politique et pas par intérêt personnel. Oui, mais tout le monde n'est pas comme toi. Surtout pour les élections locales. Les gens voient pas plus loin que le bout de leur jardin. Madame Marcy, je vous cherchais. Monsieur Piquemal? Voilà, j'ai été très confus hier. J'avais mal préparé ma réunion. J'étais venu écouter les gens et puis finalement, je me suis laissé embarquer sur des terrains que je maîtrisais mal. C'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous ne partageons pas les mêmes idées. Je vois pas en quoi je pourrais vous aider. Les gens d'ici vous écoutent, respectent vos idées. Sans doute parce qu'elles sont respectables, les siennes. Je vous assure que vous trompez sur mon compte. Écoutez, rejoignez mon équipe de campagne et vous le comprendrez très vite. Oh, je suis très touchée, mais ça m'intéresse pas. Et si la politique locale vous intéresse, je l'ai vu hier. Et effectivement, mais je n'ai pas envie de travailler avec vous.
Et quoi, c'est ma tête qui vous revient pas? Non, c'est ce qu'il y a dedans. Je vous assure que c'est un malentendu. Dînons ensemble, vous verrez. Non, merci. Je vous en prie, acceptez de faire partie de mon cabinet. Mais enfin, j'ai déjà un emploi. Et si vous comptez m'acheter avec ce genre de proposition... Mais arrêtez de voir le mal partout. Je vous assure que ma proposition est tout ce qu'il y a de plus honnête. Alors, admettons, mais elle ne m'intéresse pas. Alors, restons-en là, monsieur Picmal. Vous n'allez même pas y réfléchir? Écoutez, c'est tout réfléchi. Alors, faites votre campagne, bercez les gens d'illusions si ça vous chante, mais je refuse d'être mêlée de près ou de loin à vos manœuvres d'ébaco. Comme dirait Nathan, cassé. Mais le pire, c'est qu'il le dit lui-même. Il se lance là-dedans sans maîtriser le sujet. Alors toi, en revanche, tu maîtrises. Tu serais un bon élu de terrain. Contact facile avec les gens, les pieds sur terre. Tu aurais vraiment ta place au conseil général. Salut. Salut. Ça va? Je te dérange? Bah, un petit peu, j'étais en train de bosser. Tu bosses sur quoi? Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, je voulais te demander si ça te branche un plan DVD ce soir. Ah ouais, mais je peux pas, j'ai trop de boulot. J'ai une disserte à rendre pour demain. C'est con, on aurait pu se louer un film. Même un film de gonzesse si t'avais voulu. Bah c'est bon, c'est pas si grave, on fera ça une autre fois. Mais je suis sûr que si tu te forces un peu, tu peux la descendre en 1 heure, ta disserte. Puis dès que t'as fini, tu viens chez moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as la trouille d'être tout seul ou quoi? Pourquoi? Je suis pas tout seul. Ah, je sais pas, il y a ton père? Bah oui, forcément, je peux pas le virer. Oui. Bon, bah tant pis, hein. Bah attends, c'est vrai que je peux peut-être la finir vite, ma disserte. Alors tu viens? Ah bah je sais pas, faut que je demande à ma mère, elle risque encore de me prendre la tête. Genre? Bah genre, t'es encore fatigué, ta crise de spasmophilie, tout ça. Bon, bah c'est toi qui vois. Salut. Eh oh! T'as vu la Vierge? Hein? Presque. En tout cas, je viens de voir une femme vraiment sympathique. Et elle te met dans des états pareils parce qu'elle est sympathique? Ouais, enfin bon. De toute façon, il vaut mieux que j'arrête d'y penser parce que je la reverrai jamais alors. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de la revoir? Mon crétinisme congénital. Je vais laisser partir sans rien lui demander. Même pas son téléphone? J'ai pas osé. Ce que je sais d'elle, c'est qu'elle s'appelle Anne. Oh, c'est un peu pour faire des recherches dans tout Marseille. Ça ne le fait pas dire. Quel Casanova, ton père, on n'est pas près de le caser, hein? Pas sûr. Qu'est-ce que c'est? Ça? Cinderella. C'est son pseudo sur fêtedesrencontres.com. Mais. C'est elle qui te l'a donné? Si on veut. Mais comment ça, si on veut? Bah, disons qu'elle n'est pas venue au Mistral par hasard. Mais c'est toi qui l'as contacté sur le site? Ah, mais j'ai pas pu me résoudre à interrompre ton abonnement et j'ai essayé une dernière fois. Non, mais de quoi tu te mêles là? J'ai l'air de quoi, moi, hein? Pourquoi tu râles? Tu voulais pas la revoir, ton âne? Oui, mais pas comme ça, pas sur une mystification. Puis j'aime pas qu'on se mêle de mes affaires, hein? Tu préfères la voir partir définitivement? Non, bien sûr. Et elle est au courant de tes couillonnades, là? Bah, disons qu'elle savait qu'elle avait rendez-vous avec un homme et qu'elle savait pas que c'était toi. Et alors, on lui a pas vraiment posé un lapin, alors? Non, mais ça non plus, elle est pas au courant. Ça serait gentil que tu lui dises. Tu crois pas? Ça y est, j'ai fini ma disserte. Bah, je croyais que t'étais à la traîne. Ouais, mais j'ai eu un déclic, comme ça j'aurais pas besoin de bosser ce soir. Et on pourra dîner tôt. Oh, non, ça va pas être possible. Ah, mais si t'as du retard dans tes corrections, je t'aide, hein. Je fais le dîner, la table, tout. C'est gentil, mais j'ai prévu un ciné avec Luna ce soir. Mais t'étais pas en froid avec elle? Simple malentendu, tout s'est arrangé, alors on va fêter ça. Ah bah c'est génial. Ça t'embête pas de rester toute seule? Bah non, et puis je suis contente que tu sortes et que tu t'amuses un peu. Et puis tu pourras passer une soirée tranquille sans ta casse-pied de mère, c'est ça? Ah, j'ai jamais dit ça. Mais je t'en suis très reconnaissante. J'ai fait des courses, le frigo est plein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, amuse-toi bien.
Bonsoir. Rémi, ça fait plaisir de te voir. Excusez-moi, on se connaît? Bah, cherche bien. Tu devrais t'en souvenir quand même. Je suis vraiment désolé. Je ne vois pas. Pas du tout. Ah, pas du tout. Eh ben, c'est normal parce que c'est la première fois qu'on se voit. Je comprends pas, là, c'est une blague. Je suis Vincent Chaumette. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Écoutez, monsieur, j'ai du travail. Ça attendra. Ça vous amuse de raconter n'importe quoi, ma fille? Écoutez, monsieur, je ne vois pas de quoi vous me parlez, là. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu des explications. Alors, soit vous parlez, soit je porte plainte pour diffamation. Ça va s'arranger. Eh, tu vas voir les effets spéciaux. Il y a un moment, il y a un mec qui essaie de rentrer dans la banque japonaise et genre il a une ouverture comme ça, tu vois, c'est là où on met les billets. Et- Ça va. les- Tu vas pas me raconter tout le film non plus. Hein. Non, mais c'est comme j'ai déjà vu, je t'explique, tu profites bien. Pourquoi t'as pas loué le dernier Scorsese, comme je te l'avais demandé? Il était déjà loué. Ah, évidemment, il était déjà loué. Hein. Tu l'aurais pris s'il était pas déjà loué? Bah ouais. Non mais tu vas kiffer celui-là. Et la scène où les samouraïs ils se battent contre 4 mecs en même temps. Tiens, ça commence. Mange tes popcorn, tais-toi. Inviter quelqu'un? Ouais, Joanna. Elle a peur que sa mère lui prenne la tête. Coucou. Inspecteur. Ça va? Bonjour. Quand j'ai su que ta mère et Luna faisaient une fête entre copines, je me suis dit que t'allais venir. Ah bah t'avais raison, je suis là. Les arts martiaux, je suppose que ça te gonfle. Eh, on est passé à ça du dernier Scorsese. Tu m'étais déjà loué. C'est pas grave, les arts martiaux, ça me dérange pas. Depuis que j'ai vu Kill Bill, j'adore. Ah, cool. Ça fait au moins une semaine qu'ils sont là. Des empreintes. Les relevés n'ont rien donné pour l'instant. Vous avez vu Kill Bill, vous? J'adore Quentin Tarantino. Ah, moi aussi. Bon, ça commence, là. Mais ça va, c'est un film à 2 neurones. Si on rate le début, c'est pas bien grave. Hein. On vous a payé pour raconter ces conneries? Oui, mais pas suffisamment pour que j'assume des embrouilles avec les flics. Et pourquoi cette histoire de dispute avec Sylvie Carlier? Parce qu'on me l'a demandé. Je veux le nom de celui qui vous a demandé de raconter ces conneries. Il vous a payé combien? Ça vous suffira? C'est un peintre australien, un certain Marc Vernet. Qu'est-ce que vous me voulez, Vernet? Je suis allé voir Alenia, il a craché le morceau. Vous l'avez payé pour qu'il raconte vos mensonges à Ninon? Effectivement, je l'ai payé. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle sache exactement quel genre d'homme vous êtes. Je veux qu'elle s'éloigne de vous, qu'elle coupe les ponts pour toujours. Vous êtes malade. Non, malheureusement pour vous, je suis sain d'esprit et très lucide. Je vais faire le vide autour de vous, Chaumette. Vous finirez seul. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? 8 ans de prison, c'est très long, surtout pour un innocent. Vous allez souffrir comme Sébastien Pradès a souffert.